oui, il y a un autre qui me dit tu vas sur la voie du Seigneur. Et évidemment, j'écoute toujours ce qui me demande de profiter de la vie. Donc, en ce moment, je sais que je suis en train de me détourner et je ne fais que continuer davantage. Et je veux vraiment retourner, mais ne parviens pas. Wow. Donc, c'est un peu ça. Je vois un peu, je comprends ça, c'est cet esprit. Tu sais que le monde est essentiellement spirituel, donc il y a effectivement des esprits qui existent, qui parlent à des personnes, qui te disent, alors fais ceci ou ne fais pas cela, ou voilà. Et donc, sur la terre, il y a je vais dire quoi, deux gouvernements contradictoires. Celui qui gouverne actuellement, qui dirige le monde, ce n'est pas Dieu, c'est l'ennemi. C'est pourquoi la Bible parle du prince de ce monde. Parce que un jour, ce monde, le gouvernement de ce monde appartiendra à Christ. C'est-à-dire, Christ va reprendre le contrôle. Pour un temps, Dieu a permis que le diable puisse faire de la terre ce qu'il veut. C'est pourquoi il peut détruire la terre, il peut faire ce qu'il veut, créer des guerres, des catastrophes, etc., etc. Il peut y avoir tout ce qui va se passer. Il y a effectivement deux entités, deux gouvernements qui s'opposent sur la terre et c'est dans le monde spirituel. C'est pourquoi dans ta tête, comme tu as dit, tu as clairement l'impression qu'il y a deux. Il y a une voix qui te dit que fais et une autre voix qui dit ne fais pas. Ça sera toujours le cas. La voix de Dieu et la voix de l'ennemi. La voix de Dieu et la voix de l'ennemi. Dernièrement, je te disais que, tu vois, il y a des personnes, souvent, beaucoup de personnes qui disent, je n'ai pas la force, je n'arrive pas à m'approcher de Dieu, je n'arrive pas à servir Dieu comme il le faut. C'est souvent parce que les personnes, en réalité, ont, comment dire, les personnes se sont approchées de Dieu de la mauvaise manière. Tu sais, on enseigne, par exemple, on enseigne dans les églises, etc., que pour te convertir, il faut que tu confesses. Tu viens dire, par exemple, que j'ai fait telle chose dans le passé, j'ai fait telle chose. Seigneur Jésus, je veux devenir ton enfant aujourd'hui. Et puis on dit que dès que tu as dit ça, tu es devenu enfant de Dieu. Or, ce n'est pas aussi simple, ce n'est pas aussi facile que cela. Pour devenir enfant de Dieu, il faut que tu rencontres le Seigneur véritablement. On ne devient pas enfant de Dieu seulement en confessant de sa bouche comme ça. C'est vrai, dans le livre de Romains chapitre 10, l'apôtre Paul dit que si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comprendre que cette parole que l'apôtre Paul a prononcée est une parole vraie. Sauf que cette parole prend chair pas simplement lorsqu'une personne accomplit ça de manière littérale, c'est-à-dire la Bible dit que si tu confesses et quelqu'un confesse avec sa bouche sans que dans son cœur ça ait pris la naissance. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. Pour que quelqu'un puisse se convertir, voici ce que je vais dire. Il faut qu'il se convertisse de son cœur vers l'extérieur. Tu comprends un peu? On ne se convertit pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Je disais, on se convertit de l'intérieur vers l'extérieur. C'est de ton cœur que tu te convertis. Voilà. Ça veut dire quoi? Pour devenir effectivement un enfant de Dieu, il faut que tu aies une rencontre personnelle avec le Seigneur. Une rencontre véritable avec le Seigneur. Je disais que j'allais te raconter l'histoire de comment, j'allais te faire raconter un peu c'est quoi en réalité, pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu? Pourquoi il est mort pour nos péchés? Quelle était la raison? La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Rapidement, voici ce qui se passe. Lorsque Dieu crée le ciel et la terre, il crée
le ciel et la terre, il fait l'homme et la femme à son image. Mais avant cela, il y avait les anges qui étaient auprès de Dieu. Parmi ces anges, il y avait un qui avait une grande puissance, qui s'appelle Lucifer, qui a péché. Il a été chassé du ciel. Je ne sais pas si tu m'écoutes. Quand il a été chassé du ciel, le péché était en lui. Tu pourras lire. Et si tu as quelque chose, tu peux noter. Dans Ézéchiel chapitre 28 et dans Ésaïe chapitre 14, on nous parle de comment est-ce que Satan est tombé. Les raisons pour lesquelles il est tombé. Parce qu'il voulait se glorifier lui-même. Il voulait se comparer à Dieu. Comparer sa gloire, arracher, demander. Il voulait la gloire de Dieu pour lui. Voilà les raisons pour lesquelles Satan est tombé. Maintenant, quand Satan est tombé dans le péché, Dieu l'a précipité de sa montagne, c'est-à-dire Dieu l'a chassé de sa présence. Il est donc quitté du ciel, le troisième ciel, puisqu'il existe plusieurs cieux. Et quand Dieu a chassé Satan du ciel, il ne demeurait plus dans la présence du Seigneur. Pour raccourcir, pour rendre la chose plus simple à comprendre, voici ce qui se passe. Quand Dieu crée donc l'homme et la femme, il les met dans le jardin d'Éden. Satan existait déjà. Et il est déjà un ange déchu. Il a déjà péché. L'objectif de Satan, c'est donc de faire tomber l'homme et la femme dans le péché. Je ne sais pas si tu m'écoutes. Il veut faire tomber à tout prix l'homme et la femme dans le péché. Et cet objectif, il va y parvenir. L'homme et la femme tombent effectivement dans le péché, ils désobéissent à Dieu. Et Dieu les punit. Dieu donne une punition à la femme et donne une punition à l'homme. Et ils sont désormais séparés de Dieu. Depuis ce jour-là, le péché est entré dans le monde. L'homme et la femme sont séparés de Dieu. Leurs enfants sont séparés de Dieu. Toute l'humanité est séparée de Dieu à cause du péché. Or, Dieu est saint, Dieu est pur, Dieu est juste, il est fidèle, il est amour, il est tout ce que tu peux imaginer qui soit bon. Ces caractéristiques seront très importantes pour comprendre la raison pour laquelle Jésus-Christ devait venir sur terre. Dès lors que nous savons que Dieu est saint, qu'il est juste, qu'il est bon, qu'il est fidèle, qu'il est miséricordieux et tout cela, ça veut dire que si Dieu est juste, un Dieu qui est juste ne peut pas permettre qu'un homme qui a péché puisse entrer au ciel, puisse entrer dans sa présence. Dieu, à cause de sa justice, lorsque quelqu'un est juste, il ne peut pas rendre des faux jugements. Souviens-toi que lorsque Satan a péché, Dieu l'a chassé de sa présence. C'est parce que Dieu est juste. La justice de Dieu veut que lorsque quelqu'un pêche, qu'il y ait une punition. Si tu commets une faute et on ne peut te punir pas, ça s'appelle de l'injustice. Il faut que tu comprennes bien ce que je vais dire là maintenant. Lorsque quelqu'un est juste, ça veut dire qu'il punit proportionnellement à la faute commise. Or, Dieu est un Dieu juste. Donc, Dieu doit nécessairement punir à la hauteur de la faute commise. Donc, puisque Dieu doit punir l'humanité à la hauteur de la faute commise, il doit nous punir définitivement, nous séparer définitivement de lui, parce qu'il est un Dieu juste. Ce qui se passe, c'est que Dieu est juste, mais Dieu est aussi bon. Donc, il y a un côté de Dieu qui est juste, qui veut nous punir. Et il y a une part d'amour, de bonté, de miséricorde en Dieu qui veut que nous entrions au ciel, que nous retournions au ciel.
voici où la chose se joue. Le côté juste de Dieu et le côté miséricorde de Dieu sont là. Ils doivent se rencontrer. Dieu doit rester juste pendant qu'il reste amour et bon et fidèle. Si Dieu décide que les hommes, je fasse vos péchés, vous pouvez retourner au ciel sans que je punisse vos péchés, alors Dieu devient un Dieu injuste parce qu'il n'a pas puni les péchés des hommes. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Si Dieu décide de pardonner aux hommes sans punir leurs fautes, alors il devient un Dieu injuste. Donc pour que Dieu puisse pardonner les fautes des humains, il faut que ces fautes-là soient punies. Dieu pose donc la question, quel est l'homme qui peut porter la faute d'un homme? Il ne trouve pas. Aucun être humain n'était innocent pour pouvoir porter la faute des hommes. Parce que pour pouvoir payer le prix, il faut que tu sois innocent. Si tu as déjà péché, comment est-ce qu'on va encore dire qu'on te punit pour une faute que tu n'as pas commise? Puisque pour que tu payes le prix d'une faute, il faut que tu n'aies pas commis cette faute. Il faut que tu n'aies pas commis cette faute. Donc il fallait quelqu'un qui est juste pour payer le prix des fautes que toute l'humanité a commises. Il fallait que quelqu'un paye le prix de toutes ces fautes, afin que Dieu puisse maintenant accomplir sa justice au travers de cela. Donc, la personne qui devait payer le prix des fautes des hommes, porter leurs péchés sur son dos, cette personne a accompli la justice de Dieu. Donc, au travers de cela, Dieu a accompli sa justice. Et désormais, il peut maintenant dire aux hommes que vous êtes rachetés. Parce que quoi? Mon côté justice, c'est-à-dire mon cœur réclamait que justice soit faite. Désormais, j'ai accompli ma justice en punissant vos fautes sur une personne. Sinon, Satan pouvait dire à Dieu, comment est-ce que tu pardonnes les hommes alors que moi, tu ne m'as pas pardonné? Si tu pardonnes les hommes gratuitement, moi aussi, tu dois me pardonner gratuitement. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit, ok, pour pardonner aux hommes gratuitement, je vais venir sur terre. Dans Ésaïe chapitre 35, tu pourras lire dans ce livre d'Ésaïe chapitre 35, il est écrit à partir du verset 4 que Dieu lui-même viendra sauver l'humanité. Dieu lui-même viendra vous sauver. Alors, Dieu a décidé de devenir un homme pur, sans faute, noble, digne. Il est venu, il s'est dépouillé de la divinité. Il est entré dans le corps d'une femme. Dieu est donc venu sur la terre comme un homme. Pour faire quoi? Pour aller à la croix porter le poids des péchés des hommes. Afin que ces hommes-là puissent désormais, par le nom de Jésus-Christ, celui qui est allé à la croix, afin qu'au travers de son sacrifice, nous ayons le salut. Le fait que Dieu aille à la croix, le fait que Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui est en même temps Dieu, parce que dans 1 Timothée chapitre 3 verset 16, on dit que Dieu est venu dans la chair. Donc Jésus-Christ qui est Dieu et qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc il est Dieu venu enlever le péché du monde, afin que quiconque croit en Jésus-Christ reçoivent le salut. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut que Dieu, dans ton cœur, te convainque que tu vis dans le péché. Que Dieu, dans ton cœur, te mette face à ton éternité pour te montrer que tu seras jugé. Et il faut que Dieu, dans ton cœur, te pousse à te repentir véritablement pour que tu le rencontres comme il faut. Quand Jésus-Christ meurt à la croix, il meurt afin que tous ceux qui vont vouloir s'approcher de Dieu au travers de lui puissent être sauvés.
Dans Actes chapitre 4, à partir du verset 12, on dit qu'il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné dans le ciel, sur la terre, par lequel nous pouvons être sauvés. Aucun autre nom n'a été donné que le nom de Jésus-Christ. Aucun autre nom n'a été donné que le nom de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui accomplit la justice de Dieu. Sans sa mort sur la croix, la justice de Dieu serait insatisfaite. Quand il meurt sur la croix, Dieu est comme quelqu'un qui avait soif de justice et qui voit sa justice s'accomplir. Dieu maintenant est satisfait. Maintenant, Dieu peut punir les injustes et faire miséricorde à ceux qui veulent rentrer dans son amour. Donc la justice de Dieu permet à son amour de se manifester comme il le faut. Parce que si Dieu voulait seulement manifester de l'amour sans la justice, il devait devenir injuste. Quelqu'un qui aime mais qui est injuste. Comme si ton enfant allait voler et tu dis ok, même s'il a volé, ça fait quoi? C'est mon enfant. Tu es injuste, tu es un père injuste. Oh, Dieu n'est pas injuste. Il fallait que Dieu punisse le péché là. Le péché des hommes devait être puni pour que Dieu demeure juste. Quand Jésus-Christ monte à la croix, il porte le fardeau des hommes. Il a crucifié à la croix toutes les ordonnances qui étaient contre nous, toute la loi qui nous accusait. Jésus-Christ a crucifié nos fautes et par son sang, il nous a rachetés. Il a lavé notre péché afin que désormais, quiconque s'approche de Dieu au travers de Jésus-Christ soit sauvé. C'est pourquoi il est écrit que Dieu a envoyé son Fils unique, c'est-à-dire l'unique être humain engendré de Dieu, l'unique homme qui est Dieu. Dieu l'a envoyé afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comment donc ne pas périr et comment accéder à cette vie éternelle? Il faut croire à Christ. Il faut croire à Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas 2, 3, 4 chemins. Il est le chemin. Il n'est pas un des chemins. Il est l'unique chemin, l'unique vérité et l'unique vie. Si tu n'as pas encore dans ta vie compris que tu vis dans le péché, tu ne peux pas te convertir comme il faut. Si Dieu ne t'a jamais convaincu que le péché est une mauvaise chose, même si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, tu te trompes toi-même. Si Dieu ne t'a jamais dit, sache que au dernier jour, tu vas être confronté à un jugement. Alors, il y a un problème. Tu peux confesser de ta bouche, mais tu cherches à être sauvé. Pourquoi? Lorsque le Saint-Esprit commence une œuvre dans la vie d'un homme, il va le convaincre par rapport à sa vie de péché. Et il va le convaincre par rapport au jugement qui arrive sur le monde et au jugement qu'il attend dans l'avenir. Et ce jugement accomplit quoi? La justice de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit que le Saint-Esprit va convaincre les hommes, nous convaincre du péché, de jugement et de justice. Tu n'arrives pas à te détacher du péché alors que tu penses que tu es un enfant de Dieu. Ça veut dire que tu t'es converti de la mauvaise manière. Lorsqu'une personne se convertit de la bonne manière, elle ne doit plus pouvoir s'attacher au péché. Elle ne doit plus pouvoir s'attacher au péché. Ce que j'appelle se convertir de la bonne manière, ça veut dire que le Saint-Esprit dans ton cœur te fait comprendre effectivement pourquoi Jésus-Christ est venu.
Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour porter ton péché. Est-ce que tu te rends véritablement compte que quelqu'un est mort pour tes fautes? Donc il a été frappé, flagellé, tué. Et il est mort pour toi, afin que tu puisses dire, Seigneur, le sacrifice que tu as accompli, c'était pour mes fautes. Désormais, Jésus-Christ dit quoi? Si tu veux venir après lui, que tu te charges de ta croix. Te charger de ta croix, ce n'est pas te charger de tes fautes. Ce n'est pas porter toi-même le poids de tes péchés. C'est désormais tenir ton corps en bride, te souvenir de la grâce de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, la grâce de Dieu nous enseigne à nous éloigner de l'iniquité, des impiétés de ce monde. C'est la grâce de Dieu qui nous enseigne. Chaque fois que tu veux pécher, la raison pour laquelle tu vas te retenir, tenir ton corps en bride, assujettir ton corps, la chair, et dire non, tu ne pécheras pas, c'est parce que tu te souviens de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait à la croix? Jésus-Christ était innocent et il est mort comme ça pour moi, afin que je sois sauvé. Une grâce que le Seigneur m'accorde. Est-ce que je vais marcher sur cette grâce? Est-ce que je vais piétiner cette grâce? Est-ce que je vais injurier cette grâce? Une personne qui a compris que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, ne peut pas mépriser la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la chose la plus précieuse que nous avons. La question donc que je vais poser, la question que je pose, c'est est-ce que tu as déjà compris ce que c'est que la grâce de Dieu? As-tu déjà compris ce que c'est que la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, c'est que tu es sauvé effectivement gratuitement. Je disais donc, la grâce de Dieu, c'est que tu sois sauvé gratuitement. Quand je dis gratuitement, c'est que tu seras effectivement sauvé pour rien. Tu n'as rien à apporter dans le salut. C'est Dieu qui accorde le salut. Mais désormais, quand tu prends conscience du salut qui est gratuit, si véritablement tu es un homme qui a compris ce que c'est que le salut gratuit, cette gratuité du salut t'apprend, te demande de marcher dans la sagesse, dans la sanctification, de marcher dans la retenue, de crucifier ta chair, d'offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Comme dit l'apôtre Paul dans ce livre de Romains chapitre 12. De ne pas te conformer au siècle présent, de ne pas marcher selon l'impiété, selon l'iniquité de ce monde, de ne pas t'attacher à l'amour de l'argent, de ne pas être impudique, adultère. Si tu retournes à ces vaines manières de faire, tu n'as pas compris ce que c'est que la grâce de Dieu. Voilà ce que la Bible nous enseigne. Si tu vis et tu dis je suis sauvé, mais tu continues à aimer et pratiquer le péché avec amour, alors tu n'es pas sauvé. Parce que tous ceux qui sont sauvés connaissent la valeur de la grâce de Dieu. Tous ceux qui sont sauvés, ceux qui sont enfants de Dieu, connaissent la valeur de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, sa valeur, c'est le sang précieux du Christ, versé sur la croix pour la rémission de nos péchés. Peut-on payer, peut-on évaluer combien a coûté ce sang? Combien a coûté la vie de Christ? Nous méritions de mourir parce que nous sommes pécheurs. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais lui, il n'avait pas péché. Il était injuste comme a prophétisé Ésaïe et comme le dit Pierre dans son épître. Il était juste plutôt. Il était juste, il était saint, il était sans faute.
Il a porté notre péché, notre fardeau. Et quand il a porté cela, il nous demande de nous approcher de lui, de déposer notre fardeau à ses pieds, de déposer notre fardeau, notre péché à ses pieds. Lui, il veut porter notre péché, notre fardeau. Ce que nous devons faire, c'est de considérer la grâce, l'appel qu'il nous a fait. Ne pas mépriser l'appel de Dieu. L'appel, ce n'est pas l'appel, je ne parle pas de l'appel au ministère, c'est de l'appel au salut. Quand le Seigneur t'appelle, qu'as-tu fait de son appel? As-tu méprisé? C'est la question qui se pose. Te souviens-tu véritablement de sa grâce? Te souviens-tu de sa miséricorde? Te souviens-tu du prix qu'il a payé à la croix pour toi? Si tu te souviens de cela, qu'as-tu fait de cela? Continues-tu et continueras-tu à vivre comme tu vivais avant? À marcher selon les vaines manières de marcher qu'empruntent les gens qui ne connaissent pas Dieu? Si tu le fais, tu n'as pas connu la grâce de Dieu et tu n'es pas connu de la grâce de Dieu. Maintenant, la question c'est, veux-tu participer? Veux-tu répondre à son appel? C'est ça la question. Et comme je disais, ce n'est pas par une confession orale. Je crois en Jésus-Christ. Je crois, non. Il s'agit du Saint-Esprit venant dans ton cœur pour te convaincre que tu es un pécheur. Repends-toi. Repends-toi et sois baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit viendra dans ta vie, viendra dans ton cœur, viendra habiter en toi et viendra sur toi, afin que tu sois désormais un enfant de Dieu, que tu puisses désormais marcher avec la lumière, sous l'éclairage de Dieu, et que toi-même tu puisses éclairer les autres, afin que tu sois un témoin du Seigneur. Mais avant que tout cela n'arrive, il faut écouter sa voix. Il faut écouter sa voix. Comme il est écrit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que plusieurs ont entendu la voix du Seigneur et ont endurci leur cœur. Maintenant, la question c'est, Jésus-Christ est mort? Oui. Jésus-Christ était saint, juste? Oui. Tu dis que tu es son enfant. Comment marches-tu? Sur quelle voie marches-tu? Quelle est la valeur du sang du Christ dans ta vie? Comment le considères-tu? Est-ce que tu méprises ce sang précieux? Mépriser le sang de Christ, vivre dans le péché volontairement, c'est n'accorder aucune importance au salut. C'est le renier pratiquement. C'est le renier. C'est pourquoi je t'invite encore à reconsidérer véritablement tout ce que nous avons dit. Reconsidérer ta manière de marcher. Es-tu vraiment sauvé? La bonne manière d'être sauvé, c'est de te tenir dans la présence du Seigneur et dire, Seigneur, change mon cœur. Seigneur, je veux recevoir cette grâce qui convainc du péché. Je veux avoir ce cœur changé. Ce cœur changé qui est véritablement un cœur résolument détourné du passé et engagé vers l'avenir. Oubliant les choses qui sont en arrière, je veux me porter vers l'avenir pour gagner Christ. C'est ça. Quand une personne est changée, sauvée, elle n'a plus les yeux fixés que sur Christ, sur son appel, sur son retour. Cette personne ne se soucie plus de quoi, je vais parler de quoi? Des choses de ce monde. Non. Cette personne a le regard fixé sur Christ.
Christ qui nous a fait passer des ténèbres vers la lumière. Christ qui a racheté notre vie. Christ qui nous a sauvés. Il faut véritablement reconsidérer les voies. J'espère par la grâce du Seigneur Jésus-Christ que tu pourras véritablement le rencontrer. Pas le rencontrer comme on le rencontre dans le monde, mais le rencontrer vraiment. Faire une rencontre véritable avec lui. Marcher comme il veut. Te détacher du monde. Te détacher du péché. T'attacher à la vie. Répondre à son appel. Et demeurer dans son appel. Ma prière, c'est que le Seigneur t'accorde cette grâce qu'il m'a accordée. D'écouter sa voix et de ne point endurcir ton cœur. Mais il faut davantage demeurer dans sa présence. Prier et supplier. Change ce cœur de pierre en cœur de chair. Seigneur, change ce cœur de pierre en cœur de chair. Seigneur, je veux me détourner de ma vaine manière de vivre du passé. Seigneur, je veux m'attacher à toi. Quand véritablement tu as compris ce que c'est que la grâce de Dieu, ce que c'est que le salut gratuit accordé par Jésus-Christ lorsqu'il est mort à la croix et qu'il est ressuscité. Lorsque tu as compris ce que c'est que ce salut gratuit, tu comprendras qu'est-ce que la grâce de Dieu. Et quand tu as compris qu'est-ce que la grâce de Dieu, tu comprends comment un chrétien doit marcher à cause de cette grâce à laquelle il a été appelé. C'est cette grâce de Dieu qui nous fait marcher dans la justice, dans la fidélité, dans la sanctification. C'est cette grâce de Dieu qui nous enseigne à marcher comme Jésus-Christ lui-même a marché sur la terre, ne faisant aucun cas de ce qu'il va manger, de où il va vivre et de comment il va se vêtir, etc. C'est cette grâce de Dieu qui nous enseignera à ne plus retourner vers les vomissements, à ne plus retourner dans le péché. Ça ne se passe pas comme un claquement de doigts. Il faut véritablement renoncer à soi-même pour s'attacher au Seigneur. C'est une chose que Dieu fait, mais dans laquelle nous avons une part à apporter. La part de Dieu, c'est de nous accorder son esprit, de nous faire naître de nouveau, naître d'en haut. Mais notre part, c'est de reconnaître que nous sommes pécheurs, de nous rendre compte de cela, de renoncer au péché, de nous repentir, d'entrer dans les eaux du baptême, d'être baptisé par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ et d'entrer dans son appel pour demeurer désormais avec lui et marcher pour lui et vivre pour lui avec fidélité, en comptant sur sa grâce et en étant éclairé par son Esprit Saint. Amen, amen, amen.